Alors, aujourd'hui, on va étudier un grand classique de terminale qui est le théorème des valeurs intermédiaires. Donc pour ça, on va s'aider d'un exemple et on considère la fonction f définie sur R par f de x égale x moins exponentielle x plus 2. Et l'objectif, ça va être de démontrer que l'équation f de x égale à 0 admet une unique solution sur l'intervalle 1, 2. Donc ça se passera toujours de la même façon avec trois étapes. La première, ça va être d'étudier la continuité de la fonction f. La deuxième, ça va être d'étudier ses variations. Et la troisième, ça va être d'étudier ce qui se passe aux bornes de l'intervalle. Donc commençons avec la continuité. Donc ici, la fonction f, c'est la somme de trois fonctions qui sont continues sur R. Donc la fonction f va être continue sur R. C'est une étape rapide, mais absolument indispensable pour pouvoir utiliser le théorème des valeurs intermédiaires. Maintenant, on va s'intéresser aux variations de la fonction f. Donc pour ce faire, on va la dériver et étudier le signe de sa fonction dérivée. Donc ici, la fonction f, c'est la somme de trois fonctions dérivables sur R, donc elle aussi va être dérivable sur R. Et lorsqu'on la dérive, on trouve que f' de x est égal à 1 moins exponentielle x. On a la fonction dérivée, on veut étudier son signe. Donc ce qu'on peut faire, c'est par exemple résoudre l'inéquation f' de x supérieur ou égal à 0. C'est équivalent à résoudre 1 moins exponentielle x supérieur ou égal à 0, qui est équivalent à exponentielle x inférieur ou égal à 1. 1, on peut le réécrire sous la forme exponentielle de 0, et avec les propriétés de l'exponentielle, c'est équivalent à ce que x soit inférieur ou égal à 0. Notre étude du signe de la fonction dérivée est terminée, et donc une bonne habitude à avoir, c'est de résumer tout ça dans un tableau. Et ensuite, on pourra alors en déduire les variations de la fonction f. Donc le tableau ressemble à ceci. On retrouve bien que la fonction dérivée est positive sur moins l'infini 0, et donc que la fonction f est croissante sur cet intervalle. De plus, la fonction dérivée est négative sur 0 plus l'infini, donc la fonction f est décroissante sur cet intervalle. Mais dans ce tableau, il y a un endroit en particulier qui nous intéresse, c'est l'intervalle 1, 2. Et sur cet intervalle, on constate que la fonction f est strictement décroissante. Et c'est le deuxième argument dont on a besoin. Pour conclure, il ne nous reste plus qu'à étudier ce qu'il se passe aux bornes de l'intervalle. Et donc pour cela, on va calculer l'image de 1 et l'image de 2 par la fonction f. Donc on reprend notre tableau avec l'expression de la fonction f et on calcule f de 1. C'est égal à 1 moins exponentielle de 1 plus 2, c'est-à-dire 3 moins e. E, ça vaut environ 2,718, donc l'image de 1 va être strictement positive. De la même façon, on trouve que l'image de 2 est égale à 4 moins e au carré, qui est strictement négatif. Et donc là, on a tout ce qu'il nous faut entre les mains pour pouvoir conclure. On a une fonction f qui est continue sur l'intervalle 1, 2, qui est strictement décroissante sur l'intervalle 1, 2. L'image de 1 est strictement positive et l'image de 2 est strictement négative. Donc, quelque part sur l'intervalle 1, 2, on ne sait pas trop où, la fonction f va s'annuler une seule et unique fois. Donc on peut conclure que d'après le théorème des valeurs intermédiaires, l'équation f de x égale à 0 admet une unique solution, qu'on appelle souvent alpha, sur l'intervalle 1, 2. C'est très important d'avoir ces trois hypothèses. Par exemple, si vous n'avez pas la continuité de la fonction f, rien n'empêche la fonction f d'avoir des sauts et de ne pas s'annuler. Par exemple, sur cet exemple, la fonction f admet un saut et ne s'annule pas sur l'intervalle 1, 2. De même, la stricte monotonie est tout aussi importante pour avoir l'unicité de la solution. Si votre fonction n'est pas strictement monotone sur l'intervalle 1, 2, vous pouvez très bien avoir potentiellement plus d'une solution à l'équation f de x égale à 0. Par exemple, sur cet exemple, l'équation f de x égale à 0 admet 3 solutions sur l'intervalle 1, 2. Et donc pour terminer, la question qui arrive quasiment toujours
juste après un théorème des valeurs intermédiaires, c'est d'essayer de trouver une valeur approchée de cette solution alpha. Donc à l'aide de la calculatrice et de la table de valeurs, l'objectif c'est de trouver un encadrement à 10-2 près par exemple de cette valeur alpha, et je vous encourage à essayer de le faire.